L'homme ouvre les yeux, reprenant lentement conscience. Une profonde blessure lui traverse le flanc, et un étrange bracelet métallique pend à son poignet gauche. Tout près, il trouve la photo d'une femme qu'il ne reconnaît pas. Il essaie de briser le bracelet avec une pierre, mais celui-ci ne bouge pas. Soudain, il entend le tonnerre des sabots. 3 cavaliers avec un chien approchent. Ils veulent le capturer, mais l'étranger est bien plus dangereux qu'il ne l'avait imaginé. En quelques secondes, il les met brutalement hors de combat. Arrachant les vêtements de l'un des corps, il monte à cheval et s'enfuit, le chien courant derrière lui. Après un moment, l'homme atteint une petite ville et trouve une maison vide. Il y entre pour se nettoyer, mais un homme armé d'un fusil, Nichom, apparaît derrière lui. Il prend l'arme de l'étranger et exige son nom. L'homme le fixe simplement, confus. Sa mémoire a complètement disparu. Nichom décide de l'aider. Il étend l'homme blessé sur une table et lui recoue la plaie. Au cours de leur conversation, Nichom révèle qu'il est le prédicateur local. Soudain, une balle traverse la fenêtre. Il se précipite dehors et découvre un jeune cow-boy, Percy, tirant sauvagement dans la rue. Doc, le propriétaire du saloon, et sa femme Maria sortent en trompe pour voir ce qui se passe. Doc est furieux. Percy cause toujours des problèmes et ne paie jamais ses consommations, mais le garçon lui rappelle qu'il est le fils d'un puissant homme, raison pour laquelle la ville tient encore debout, et agit comme s'il pouvait tout se permettre. Percy appelle Doc et commence à se moquer de lui, lui renversant les lunettes par terre, donnant des coups de pied dans la poussière et tirant en l'air pour lui faire peur. Nichom intervient, ramasse les lunettes et les rend à Doc. Percy rit et tourne son attention vers l'étranger, le menaçant, mais celui-ci lui assène aussitôt un coup de genou à l'entrejambe et le fait tomber au sol. L'étranger s'éloigne calmement, ignorant qu'une femme armée d'un pistolet, et là, l'observe discrètement au coin de la rue. Percy se relève péniblement, jurant qu'il va abattre l'étranger. Il tire, mais rate sa cible et blesse à la place l'adjoint du shérif à l'épaule. C'est alors que le shérif John Tager arrive. Furieux, il dit à Percy qu'il est allé trop loin cette fois et s'apprête à l'arrêter. Nat, un autochtone qui travaille pour le père de Percy, promet d'informer son maître de ce qui s'est passé. Pendant ce temps, ailleurs, 3 hommes sont assis autour d'un feu de camp, buvant du café près d'un troupeau de bovins. L'un d'eux, Roy, s'approche de la rivière pour se soulager. Soudain, une énorme explosion retentit et le projette dans l'eau. En remontant sur la berge, Roy découvre une vision d'horreur, ses compagnons et tout le troupeau sont morts, et les arbres sont engloutis par les flammes. De retour à la prison de la ville, Tager informe Percy qu'un maréchal fédéral l'emmènera à Santa Fe pour y être jugé. En inspectant la pièce, le shérif remarque une affiche de recherche. Enfin, l'identité de l'étranger est révélée, il s'appelle Jake Elteran. Pendant ce temps, Jake entre dans le saloon de Doc et commande un whisky. Ella l'approche, lui demandant au sujet du bracelet à son poignet et affirmant qu'elle cherche la même chose que lui. Jake ne la comprend pas et lui ordonne de partir. À ce moment-là, Tager arrive avec ses hommes. Il appelle Jake par son nom et exige qu'il se rende au poste. Jake insiste en disant qu'il n'est pas l'homme qu'il recherche, mais quand l'un des hommes du shérif sort son arme, il les désarme tous en un instant sans tirer une seule balle. Soudain, le petit-fils de Tager, Emmet, apparaît dans l'embrasure de la porte. Jake le met en joue, mais Ella assomme Emmet d'un coup de matraque. Alors qu'il est inconscient, Jake rêve d'étranges visions. Il voit une petite cabane et sa femme Alice. Il se réveille bientôt dans une cellule à côté de Percy, qui continue de menacer de prévenir son père. Sans hésiter, Jake le met KO. Sur le site du massacre des bovins, Woodrow Dolerid, le père de Percy, menace Roy, exigeant des réponses sur le sort de 2 hommes disparus du troupeau. À ce moment-là, Nat et un compagnon arrivent avec la nouvelle que Percy a été arrêté. Woodrow ordonne que Roy soit traîné au sol par un cheval, puis part en ville récupérer son fils. Dans la prison, Jake demande de quoi il est accusé. Ager énumère une longue liste, incendie criminel, agression, massacre, vol. Ager emmène ensuite Jake et le met dans une charrette aux côtés de Percy pour les transporter à Santa Fe afin d'y être jugé. Ella essaie de parler à Jake à travers les barreaux, mais il lui dit de partir. Soudain, Woodrow arrive à la prison avec ses hommes. Il exige que Tager libère son fils et veut aussi régler son compte à Jake, qu'il accuse d'avoir volé son convoi d'or. Mais avant que l'affrontement n'éclate, tout le monde remarque d'étranges lumières dans le ciel. Le bracelet de Jake se met à émettre une série de bips inhabituels. Quelques instants plus tard, des vaisseaux extraterrestres apparaissent, fondant sur la ville et ouvrant le feu sur les bâtiments et les habitants. C'est le chaos. Des câbles descendent, emportant des gens dans les airs. Maria est happée sous les yeux d'un Doc stupéfait. Une charrette se renverse. Agar essaie de sauver Emmet, mais il est à son tour tiré vers le ciel. Sans prévenir, le bracelet de Jake s'active et projette un mystérieux hologramme sur le mur du chariot. Cette fois pourtant, il fonctionne comme une arme. Jake se libère et s'éloigne calmement. Woodrow libère Percy, mais un câble saisit aussi son fils et l'emporte dans le ciel. Quand l'un des vaisseaux revient pour un autre passage, Jake vise avec son dispositif et l'abat en plein vol. Secoués, Jake et Woodrow s'approchent prudemment de l'épave, mais elle est vide. Soudain, un cri de femme perce la nuit. Ils courent vers le son et aperçoivent une étrange silhouette vacillant dans la fenêtre d'une maison. Une lutte est clairement en cours à l'intérieur. Quelques secondes plus tard, un coup de feu retentit et l'ombre disparaît dans l'obscurité. Nat trouve des traces au sol, probablement celles d'un extraterrestre. Woodrow demande l'aide de Jake, sachant que son arme est la seule capable de les blesser, mais Jake refuse et s'en va.
Le lendemain matin, Jake quitte la ville à cheval, ignorant qu'Ella le suit en secret. De retour en ville, Michonne prêche devant un petit groupe tandis que Doc soigne les blessés. Jake rattrape Ella, la tire de son cheval et exige des réponses. Elle avoue que les extraterrestres ont aussi détruit son peuple et que Jake peut l'aider à les retrouver, mais il lui ordonne de rester loin de lui. Pendant ce temps, Woodrow mobilise les habitants pour chercher le vaisseau extraterrestre et les disparus. Doc déclare qu'il va chercher sa femme. Emmett rejoint le groupe avec son chien, et Ella les accompagne aussi. De son côté, Jake atteint une petite cabane avec un trou béant dans le toit. À l'intérieur, un souvenir lui revient. Il parle avec sa femme, la même que sur la photo, lui montrant une réserve de pièces d'or destinée à financer leur nouvelle vie. Soudain, les pièces se mettent à trembler et se transforment en un rayon doré qui perce le toit. Un câble descend du ciel et l'emporte. Ensuite, il se voit lui-même, sa femme et d'autres personnes au regard vide, presque en transe, aux côtés d'une immense créature extraterrestre. Bouleversé par ces visions, Jake décide de rejoindre le groupe de Woodrow pour retrouver sa femme enlevée. Le soir venu, la pluie commence. Il trouve un bateau fluvial renversé et s'y abrite de l'orage. Cette nuit-là, Michonne apprend à Doc à tirer au fusil. Nat essaie de convaincre Woodrow d'appeler l'armée, mais celui-ci le coupe sèchement, affirmant que les militaires ne feraient qu'aggraver les choses. Plus tard, il remarque Emmett lorgnant sur son couteau et décide de le lui donner pour se défendre. Pendant ce temps, Jake parle avec Ella lorsque soudain son bracelet se met à briller. Ils comprennent qu'un extraterrestre est tout proche. Les hommes de Woodrow sont assis près du feu quand la créature attaque brusquement. Emmett s'avance prudemment pour voir ce qui se passe, mais le monstre fixe aussitôt son regard sur lui. À cet instant, Michonne tire sur l'extraterrestre, mais celui-ci bondit et plaque le prédicateur au sol. Jake tire sur la créature avec son pistolet, mais les armes ordinaires sont inutiles. Il utilise alors son bracelet, mais rate et l'extraterrestre disparaît. Ella réconforte Emmett terrifié tandis que le Michonne blessé supplie Jake d'aider à sauver les autres avant de mourir. Le lendemain matin, le groupe enterre Michonne et reprend sa route. Nat découvre à nouveau des traces d'extraterrestres. Elle mène dans un canyon, mais une bande les attend, prête à les dépouiller. L'un des bandits, Hunt, reconnaît Jake comme un ancien chef. Jake joue le jeu, feignant de se souvenir, et le groupe est emmené au camp des bandits. Là, un homme nommé Pat se proclame chef et frappe Jake. Apparemment, Jake avait autrefois fui ses complices, emportant tout l'or pour commencer une nouvelle vie avec sa femme. Maintenant, la bande veut le récupérer, mais Jake utilise son bracelet contre Pat, le projetant en l'air avec un trou dans la poitrine. Il ordonne aux bandits de jeter leurs armes, puis part avec le groupe de Woodrow. La bande se lance à leur poursuite. Soudain, 4 vaisseaux extraterrestres apparaissent au-dessus d'eux et ouvrent le feu sur les hors-la-loi. Jake et ses compagnons s'échappent au galop, mais l'un des vaisseaux tourne ses canons vers eux. Un câble tombe vers Jake, mais il l'esquive et réussit à abattre le vaisseau. L'appareil endommagé parvient malgré tout à capturer Ella et s'envole avec elle. Jake fait demi-tour et se lance à sa poursuite. Le vaisseau vole bas et lentement le long d'un canyon, et Jake le rattrape en sautant directement dessus. Alors qu'il plane au-dessus d'un lac, Jake tire avec son bracelet sur la coque, envoyant l'appareil s'écraser dans l'eau. Lui et Ella refont surface et atteignent le rivage. Mais soudain, un extraterrestre jaillit de l'eau et projette Ella au loin. Jake se retourne et l'élimine d'un nouveau tir de son bracelet. Il court vers Ella, grièvement blessée, et tente de la porter en lieu sûr, mais ses forces l'abandonnent. Woodrow, Nat, Doc et Emmett arrivent et les trouvent. Woodrow dit à Jake qu'Ella est morte, mais il refuse d'y croire. Puis tous lèvent les yeux et voient qu'ils sont entourés de guerriers autochtones. Les guerriers font prisonnier le groupe et les emmènent jusqu'à leur village, jetant le corps enveloppé d'Ella dans un immense bûcher. Tandis que Nat traduit, Woodrow se dispute avec le chef, quand soudain les flammes s'élèvent haut dans le ciel nocturne. Nue, Ella sort du feu et marche vers un Jake stupéfait, qui l'enveloppe rapidement d'une couverture. Elle avoue qu'elle vient d'un autre monde, qu'elle a pris forme humaine pour vivre parmi eux et s'approcher des extraterrestres. Plus tard, tout le monde s'assoit autour du feu pour discuter. Parlant dans la langue des autochtones, Ella explique au chef qu'elle vient d'un lieu au-delà des étoiles. Elle précise que les extraterrestres recherchent de l'or et que les personnes qu'ils ont enlevées n'ont plus beaucoup de temps. Ils doivent les retrouver rapidement, sinon les extraterrestres reviendront et l'humanité sera anéantie comme l'a été son propre peuple. Le chef jure de se joindre au combat. Ella insiste sur le fait que Jake sait où trouver les extraterrestres, mais il admet avoir perdu la mémoire. Heureusement, la tribu connaît un moyen de la lui rendre. Les autochtones donnent à Jake un remède traditionnel, et ses souvenirs affluent. Il se voit à l'intérieur du vaisseau mère extraterrestre. L'une des créatures opère sa femme, puis brûle son corps. L'extraterrestre se tourne vers lui et enfonce un outil laser dans son flanc, mais Jake se libère, lacère le visage de la créature et lui vole son bracelet. Il se souvient avoir fui le vaisseau mère et sait désormais exactement où il se trouve. Les autochtones, Jake, Woodrow et les autres se mettent en route vers lui. De loin, ils observent l'immense engin dominer le paysage, puis ils voient 2 vaisseaux y entrer. Il est évident qu'ils ne sont pas assez nombreux pour affronter les extraterrestres. Alors qu'ils débattent de la façon de monter à bord, Emmett remarque que Jake s'éloigne à cheval. Tout le monde suppose qu'il s'est enfui. Au camp des bandits, Hunt et un homme nommé Bull se disputent leur volée. Lorsque Jake arrive, il les convainc de se joindre à lui cette fois pour combattre les extraterrestres, sinon eux aussi seront exterminés. Près du vaisseau mère, le chef refuse de laisser Woodrow commander ses guerriers. Nat dit au chef que Woodrow est un homme bien et un combattant aguerri.
Woodrow demande à Ella de traduire, et lorsqu'il entend à quel point Nat parle de lui avec respect, son opinion sur le jeune homme s'adoucit. Le chef s'interroge, pourquoi un si vaillant guerrier n'a-t-il pas ses propres hommes? Avant que quelqu'un ne réponde, Jake arrive avec son ancienne bande. Ils ont enfin une chance de se battre. Cette nuit-là, les autochtones exécutent une danse de guerre. Ella dit doucement à Jake qu'elle ne restera pas longtemps, mais avant qu'elle n'en dise plus, il l'attire contre lui et l'embrasse. Le lendemain, ils partent vers le vaisseau mère, prêts pour la bataille. Les autochtones prennent les hauteurs tandis que Jake et un petit groupe approchent par le bas. Jake, un homme nommé Bron grimpe à l'avant du vaisseau avec des bâtons de dynamite. Jake allume les mèches et les jette dans l'entrée avant de redescendre en hâte. Alors qu'il s'enfuit, une puissante explosion secoue l'air et des extraterrestres déferlent du vaisseau en ouvrant le feu. Le combat devient féroce. Pendant ce temps, Jake et Ella trouvent un passage sous le vaisseau mère. Avançant dans un tunnel, ils découvrent où les extraterrestres extraient de l'or. Dehors, la bataille fait rage. Un extraterrestre projette Woodrow de son cheval et s'apprête à l'achever. Lorsque le lasso de Nat s'enroule autour de la créature, celle-ci le tire au sol et lui mord le cou. Woodrow tire sur elle, mais c'est Doc qui porte le coup fatal. Juste avant de mourir, Nat dit à Woodrow qu'il a toujours rêvé de se battre à ses côtés. Woodrow répond qu'il a toujours souhaité avoir un fils comme Nat. Le groupe de Woodrow et les guerriers autochtones continuent de se battre contre les extraterrestres. Jake et Ella entrent dans le vaisseau mère, où tous les prisonniers sont maintenus dans un état de transe. Ella l'avertit de ne pas regarder la lumière, mais il lève les yeux quand même. Quelques instants plus tard, elle tire sur un énorme orbe lumineux, dont le liquide se répand sur le sol. Les captifs commencent à se réveiller de leur hypnose. Jake et Ella commencent à les détacher. Jake part ensuite affronter les extraterrestres pendant qu'Ella continue de libérer les prisonniers. Quand un groupe d'aliens se rapproche, Jake les foudroie avec son bracelet. De plus en plus d'ennemis surgissent par un tunnel et il les abat un par un. Ella revient lui dire que tous les prisonniers sont libres, puis se dirige vers la sortie. Jake la suit. Dehors, Ahmet observe la bataille acharnée. Son chien aboie, attirant l'attention d'un extraterrestre qui s'avance vers lui. Le garçon se cache dans une fissure rocheuse, mais la créature le trouve. Alors qu'elle s'apprête à l'attraper, Ahmet plante le couteau qu'on lui a donné droit dans l'extraterrestre et le tue. À l'intérieur du vaisseau, Jake retrouve Ella. Elle lui dit qu'elle peut détruire le vaisseau si elle emmène le bracelet jusqu'au noyau et le fait exploser. Elle l'embrasse, et le bracelet glisse de son poignet dans sa main. Elle le reprogramme rapidement, entre dans un portail et dit adieu. Jake veut la suivre, mais un extraterrestre ouvre le feu et l'oblige à battre en retraite. Dehors, un extraterrestre projette le chef au sol, mais Woodrow l'abat juste à temps, lui sauvant la vie. Ahmet observe au télescope et voit les prisonniers libérés sortir du vaisseau. À l'intérieur, Ella rampe dans un tunnel vers le noyau. Pendant ce temps, Jake découvre l'exploitation minière d'or du vaisseau, source de ses réserves d'énergie. Soudain, le même extraterrestre que Jake avait blessé durant sa fuite le saisit par derrière et le plaque sur une table. Alors qu'il s'apprête à l'opérer, Woodrow surgit et lui tire dans le dos. Jake bondit et tire à 2 reprises, et ensemble ils l'achèvent. Puis Jake fait exploser les machines de traitement de l'or, déclenchant une série d'explosions. Les deux s'enfuient à toute allure. Le vaisseau mère commence à décoller et Jake et Woodrow en réchappent de justesse. Tout le monde s'écarte alors que l'immense engin s'élève dans le ciel. Ella atteint enfin le noyau. Elle active le bracelet, le presse contre sa poitrine et déclenche une explosion aveuglante. Le vaisseau est déjà haut dans le ciel, et tous regardent alors qu'il explose dans une gigantesque boule de feu. Les autochtones et les hors-la-loi crient de joie. Ahmet retrouve son grand-père. Le chef est réuni avec sa femme. Woodrow retrouve Percy et Doc retrouve Maria. Tous sont de nouveau avec leurs proches. Tous, sauf Jake, restés seuls. Jake retourne à la cabane pour déposer des fleurs en mémoire de sa femme. Un minuscule colibri plane devant lui, puis s'élance à travers un trou dans le toit comme pour lui dire adieu. Il repart seul une fois de plus. En ville, la célébration bat son plein. Danse, boissons, rire tout payé avec leur prix au vaisseau mère. Soudain, Woodrow apparaît dans l'embrasure de la porte et le silence se fait. Il appelle Percy et, en partant, dit à Doc que la prochaine tournée est pour lui. La foule éclate en acclamations. Plus tard, Woodrow et Tajer sont assis sur le perron quand Jake arrive à cheval. Ils lui disent que toutes les charges ont été abandonnées et Woodrow lui propose un travail, mais Jake refuse, tourne son cheval et quitte la ville.